Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de la série EBIOS RM dans la pratique. Nous continuons notre étude EBIOS Risk Manager sur un cas d'usage concret, un système de vidéosurveillance d'un centre de recherche et de développement assez sensible. Dans l'épisode précédent, j'ai partagé avec vous un questionnaire pour acquérir un minimum nécessaire de connaissances du système étudié, un minimum nécessaire pour mener à bien l'analyse des risques. Nous avons vu ensemble l'utilité de ce questionnaire et un exemple de son utilisation. Mais nous avons également identifié quelques interrogations qui peuvent légitimement venir à l'esprit concernant ce questionnaire. Dans cet épisode, nous allons parcourir ces interrogations et nous allons y répondre. Pour info, si vous n'avez pas encore téléchargé le questionnaire, vous pouvez toujours le faire depuis notre blog au travers du lien en commentaire. Pour rappel, cette série a pour objectif de vous présenter concrètement les activités de la méthode EBIOS Risk Manager et de partager avec vous des bonnes pratiques, des pièges à éviter et des ressources utiles pour vos analyses. Vous trouverez les anciens épisodes dans notre blog amnbrains.com et pour ne rien rater, je vous invite à suivre mon profil et notre page LinkedIn et surtout à vous abonner à notre chaîne YouTube AMN Brains. Vous trouverez le lien en premier commentaire. C'est parti pour cet épisode. Une première interrogation concernant ce questionnaire est la suivante. Selon quelle logique ces questions ont-elles été choisies? Pour répondre à cette interrogation, il est d'abord à noter que l'objectif de cet exercice n'est pas de réaliser un inventaire du système d'information, mais de collecter les informations qui permettent de comprendre comment le système peut être attaqué, quels peuvent être les dégâts et comment le défendre. Et c'est d'ailleurs l'objectif même de l'analyse des risques qu'on a parfois tendance à oublier. Les questions de ce questionnaire ont donc été sélectionnées dans cette logique, c'est-à-dire pour collecter les informations pertinentes pour acquérir cette compréhension. Prenons par exemple la section couche applicative du questionnaire. Pour chaque composant logiciel, le questionnaire invite à identifier la machine où il s'exécute et les droits qui lui sont associés. Ces deux informations sont pertinentes car ils sont nécessaires pour savoir par où ce logiciel peut être attaqué, quels dégâts cela peut avoir et comment le sécuriser. On ne s'intéresse pas par contre au username du compte de service utilisé par ce logiciel. Que ce compte soit nommé X ou Y, cela ne changera rien à comment le logiciel peut être attaqué ou comment le sécuriser. Cette information est alors non pertinente pour l'analyse. Maintenant, étant donné que le questionnaire s'intéresse uniquement aux informations pertinentes pour comprendre comment le système peut être attaqué et comment le défendre, on peut se demander si ce questionnaire est exhaustif pour acquérir cette compréhension. La réponse est non. Le questionnaire n'est pas exhaustif. Il sert plutôt à acquérir un minimum nécessaire d'informations pour démarrer correctement l'analyse des risques. Et en fonction des réponses aux questions du questionnaire et du contexte de l'étude, vous allez avoir systématiquement d'autres questions à traiter. D'autres questions qui ne font pas partie de ce questionnaire. Une autre question qui se pose concernant l'utilisation de ce questionnaire est quel niveau de granularité faut-il adopter dans la quête des détails du système? La réponse est suffisamment pour identifier les possibilités d'attaque et les moyens de défense. Je précise encore, il ne s'agit pas de réaliser un inventaire du système, mais de comprendre comment le système peut être attaqué et comment le défendre. Alors, pour avoir un bon niveau de granularité dans la quête des détails, je conseille de commencer par une granularité minimale et puis d'affiner au besoin. Par ceci, je veux dire de traiter les composants du système par groupe et puis de définir des sous-groupes en fonction des besoins de différenciation. J'entends par groupe un ensemble de composants pour lesquels les réponses au questionnaire sont les mêmes. Concrètement, on identifie les premiers groupes en fonction des réponses aux premières questions. Puis, en avançant dans le questionnaire, on divise en sous-groupes en fonction des différenciations dans les réponses.
Par exemple, concernant les machines constituant le système, nous avons initialement un groupe caméra qui comprend 200 instances. Tant que nous avons les mêmes réponses aux questions, nous gardons un seul groupe et une seule ligne associée dans le tableau. Et c'est bien le cas pour les premières questions. Par contre, en arrivant à la question sur l'accessibilité physique, nous nous rendons compte que nous devons différencier les caméras intérieures et extérieures, car elles n'ont pas la même exposition physique. Nous créons alors deux sous-groupes, caméra intérieure et caméra extérieure. Toujours au sujet du niveau de granularité, et particulièrement pour les logiciels et services qui tournent sur une machine, je conseille de s'intéresser au début uniquement aux logiciels qui interagissent avec l'extérieur de la machine, que ce soit au travers du réseau ou des ports locaux. Ce sont en effet ces logiciels qui présentent des surfaces d'attaque et qui nécessitent un minima d'être étudiés. Les autres services internes aux machines peuvent par la suite être étudiés si leur prise en compte s'avère pertinente pour l'analyse. Voyons cela dans la colonne Logiciels et services de l'onglet Machines. Par exemple, pour la VM serveur vidéo, nous nous contentons du serveur applicatif vidéo qui communique sur le réseau. Il y a sûrement d'autres logiciels et services qui tournent sur cette machine, mais qui n'ont pas d'interaction avec l'extérieur de la machine. Nous ne les considérons pas à ce stade. Mais on pourrait y revenir au cours de l'étude si la prise en compte de l'un de ces services s'avère pertinente pour l'analyse des risques. Maintenant que nous savons quelles informations collecter et avec quel niveau de granularité, une autre question se pose: comment collecter ces informations et par quels moyens? Le premier moyen pour collecter les réponses au questionnaire consiste en l'étude de la documentation du système d'information, tels que les specs fonctionnels, le dossier d'architecture et les procédures opérationnelles. Je conseille fortement de regarder aussi la documentation éditeur et constructeur des logiciels et des matériels utilisés. Suite à l'étude de la documentation, il convient de compléter par des entretiens avec les acteurs clés, tels que les architectes, les administrateurs système, les administrateurs réseau, les développeurs et ainsi de suite. Suite à l'étude de la documentation et aux entretiens, des zones d'ombre sont généralement identifiées. Si le contexte du projet le permet, alors je conseille vivement d'aller sur le terrain pour collecter les informations manquantes. Cela peut se faire en manipulant le système d'information, en réalisant des scans, en regardant les configurations, en visualisant le code source ou au travers de visites physiques. Avec l'épisode d'aujourd'hui, nous avons fait le tour de la démarche de compréhension du système pour mener à bien l'analyse des risques. Une démarche qui, pour rappel, est constituée de 4 étapes. Comprendre les missions du système d'information, acquérir une vue d'ensemble du système, délimiter le périmètre et identifier les frontières, et enfin rentrer dans les détails du système d'information. Nous pouvons maintenant démarrer les activités de l'atelier 1 de la méthode, à commencer par l'étude des valeurs métiers et des événements redoutés. C'est ce que nous allons faire dans les prochains épisodes. Pour ne pas les rater, pensez donc à suivre mon profil et notre page LinkedIn et à vous abonner à notre chaîne YouTube AMN Brains. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode et je vous dis à bientôt.